Donc, l'histoire, symbole de doute. Premièrement, la spécificité du fait historique. L'histoire se déroule qu'une seule fois, contrairement aux autres sciences où le fait ou l'objet d'étude, contrairement aux autres sciences où l'objet d'étude est marqué par la répétition. Donc, ça c'est le premier point. Ensuite, la subjectivité de l'historien. La subjectivité de l'historien. Ce qui est subjectif, c'est ce qui relève du point de vue personnel. Donc, l'historien qui est chargé de reconstruire l'histoire peut volontairement ou involontairement déformer l'histoire, ce qui fait qu'il est difficile justement de croire au rapport de l'histoire. Donc, l'historien étant un être humain de sentiments, d'émotions, de croyances, peut volontairement ou involontairement modifier la reconstitution de l'histoire. Et c'est même dans ce sens, pour montrer que la subjectivité de l'historien peut modifier l'histoire, que Fénelon disait que le bon historien n'est d'aucun temps ni d'aucun pays. Pour tout simplement dire que pour être un bon historien, il faut être impartial. Il ne faut pas avoir de parti pris. Il faut raconter les faits tels qu'ils sont et ne pas tenir compte de ses propres appartenances, de ses propres croyances, de ses propres sentiments, car cela influence justement le résultat des recherches. Fénelon, le bon historien n'est d'aucun temps ni d'aucun pays. Cela signifie que l'historien doit être impartial. Raconter les faits
tels qu'ils sont. Et maintenant, le dernier point, le défaut d'expérimentation de l'histoire. Alors, comme on le disait tout à l'heure, expérimenter signifie toucher du doigt, manipuler, entrer en contact avec nos organes de sens, c'est-à-dire voir, entendre, ou toucher, ou sentir, ou goûter. C'est ce qu'on appelle expérimenter, contrairement à ce que le français courant fait croire. Expérimenter, c'est entrer en contact avec nos organes de sens. Alors, il est impossible pour l'historien, justement, d'entrer en contact avec le déroulement réel de l'histoire. L'historien entre en contact après que l'histoire se soit déroulée, tout simplement. Alors, une fois que ça se passe, il est difficile d'authentifier les résultats de recherche, car on peut peut-être manquer de tous les éléments, de tous les détails dont on avait besoin. Ou encore, on peut manquer de crédibilité dans la manière de reconstituer l'histoire. Alors que toute science qui se veut être une science doit passer par le critère de l'expérimentation. Et malheureusement, l'histoire en fait l'exception. L'histoire ne peut malheureusement être expérimentée. Tout à l'heure, on prenait l'exemple de la Seconde Guerre où on disait qu'il est difficile de rentrer en laboratoire et de reconstituer la guerre du début jusqu'à la fin. Donc, ce qui fait qu'il est difficile justement de croire en la véracité de l'histoire. Donc, le défaut d'expérimentation de l'histoire. Il est impossible pour l'historien de reconstituer en laboratoire le fait historique. Il se contente juste des éléments restants pour adapter son interprétation. Donc, les trois éléments que nous avons énumérés nous forcent à ne pas totalement croire en ce que l'histoire rencontre. D'abord, la spécificité du fait historique, c'est-à-dire l'histoire ne se passe qu'une seule fois. Ensuite, nous avons parlé de la subjectivité de l'historien, c'est-à-dire que l'historien qui raconte le fait peut être influencé par ses sentiments, ses croyances, son appartenance religieuse, qui vont l'amener à déformer volontairement ou involontairement ses résultats de recherche. Et enfin, le manque d'expérimentation. L'historien, malheureusement, ne peut pas manipuler le fait historique qui se trouve déjà dans le passé. Donc, il se contente uniquement des faits qui sont à sa portée pour reconstituer et interpréter, ce qui est facilement passible justement d'erreur. Donc, à cause de ces trois éléments cités, nous ne pouvons pas totalement croire en l'histoire. Alors, après avoir développé le grand 2, où nous avons parlé de la scientificité de l'histoire, nous avons développé dans un premier point qu'on peut croire en l'histoire, et deuxièmement, qu'on ne peut pas croire en l'histoire. Troisièmement, nous allons développer en grand 3 le sens de l'histoire, autrement dit les différentes philosophies de l'histoire.